Avant que nous ne parlions des implications de l'obésité, donc les conséquences, il est quand même utile que nous puissions parler de la symptomatologie. Comment se présente quelqu'un qui est obèse? Comment le reconnaître? La personne qui est obèse sera premièrement en surpoids, ou bien il aura un poids excessif par rapport au poids idéal. C'est là que nous avons un indice qu'on utilise, qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est un petit calcul qu'on fait, ça veut dire qu'on prend le poids de la personne exprimé en kilogrammes, que l'on va diviser par le carré de sa taille exprimé en mètres. À ce moment-là, on a une valeur qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Cet indice nous permet de catégoriser les personnes de par cet aspect d'obésité. Ça veut dire que lorsque vous avez un indice de masse corporelle inférieur à 18,5, on va dire que vous êtes de poids faible. Lorsque vous avez l'indice de masse corporelle situé entre 18,5 et 24,9, là on dit que vous avez un poids normal. Vous êtes dans des conditions, dans les normes. Mais lorsque vous êtes au-delà de 25, mais en deçà de 30, nous disons que vous êtes en surpoids. Et entre 30 et 34,9, on dit que vous faites de l'obésité modérée. Et entre 35 et 39, 35 et 39 et demi, on dit que vous faites l'obésité sévère. Mais alors, au-delà des 40, comme indice de masse corporelle, là vous avez une obésité massive. Donc vous êtes vraiment personne susceptible à faire les complications de l'obésité. Et l'obésité, généralement, il est marqué par un syndrome qu'on appelle le syndrome de Pickwick, qui est caractérisé par des maux de tête. Vous savez, la personne qui a souvent des maux de tête, apparemment non justifiés, il a des vertiges, il est tout le temps, il se sent tout le temps fatigué. Donc une asthénie, une fatigabilité. Il est sans beaucoup de force. C'est quelqu'un qui, quand il dort, il ronfle beaucoup. Et puis, il a ce qu'on appelle des apnées de sommeil. C'est-à-dire que de temps en temps, quand vous le voyez dormir, vous allez voir comme s'il arrête de respirer pendant le sommeil. Les apnées de sommeil. Généralement, quand ça vous arrive plusieurs fois, et c'est-à-dire que vous allez accumuler beaucoup de CO2, moins d'oxygène, la personne se réveille fatiguée, avec des maux de tête. Et même quand il respire, généralement, il se sent le plus souvent essoufflé. Donc vous avez ce syndrome de Pickwick, et plus l'indice de masse corporelle qui est élevé, au-delà de la normale, nous disons que la personne est obèse. Au-delà, j'allais oublier une chose, c'est que c'est une personne qui est incapable de concentration, d'activité mentale. Pour peu qu'il se concentre un peu, il est fatigué et même il somnole à tout moment. Ça, ce sont des éléments d'un obèse. Alors, je voulais insister beaucoup sur l'indice de masse corporelle. C'est très important. Il y a les balances partout. Il faut se peser, se faire peser régulièrement par rapport à la taille. Donc vous prenez votre poids en kilos. Par exemple, quelqu'un qui a 70 kilos avec une taille de 1,70 m par exemple. Vous prenez 70 divisé par 1,7. Le 1,7 est au carré. C'est comme ça que vous allez avoir l'indice de masse corporelle. Voilà un peu, grosso modo, la symptomatologie, l'état clinique